sommes ensemble dans l'opposition, nous sommes ensemble dans le combat pour la démocratie et la liberté, dans le combat pour que notre pays soit mieux géré, soit géré en tenant compte de l'homme. Mais ça, ce que je voudrais dire, c'est que cette méthode, heureusement que ça s'est terminé comme ça s'est terminé, en espérant que ça s'est terminé, parce qu'on ne sait pas ce qui va être la suite, mais on espère que ça n'ira pas plus loin. Mais la méthode, c'est une méthode qu'on peut dire de Gestapo. Parce que le président, voyons effectivement, il est dans un service, il est chef de parti, il a déposé un dossier au ministère de l'Intérieur, on a son contact, on a tout. On aurait pu, si on avait besoin de lui, si on avait besoin d'un certain nombre de renseignements de sa part, on aurait pu lui adresser une convocation. Mais c'est une méthode de Gestapo. Et je voudrais dire au pouvoir de la rupture que cette méthode n'est durable nulle part. Cette méthode ne permet pas à un pouvoir de s'éterniser et de rester. Non. C'est une méthode qui est souvent combattue par le peuple et qui ne permet pas à un pouvoir de sortir par la grande porte de l'histoire. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux, plutôt que d'utiliser de ce genre de méthode, plutôt que d'utiliser la terreur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on procède comme ça, il s'agit d'intimider, de semer la terreur. Plutôt que d'utiliser ça, ce qui est préférable pour qu'un pouvoir sorte par la grande porte, c'est de libérer les détenus politiques, de faire revenir les exilés et que nous nous asseyons pour discuter de comment notre pays doit être géré. C'est la meilleure chose à faire pour l'instant parce que cette méthode-là ne permet pas de sortir par la grande porte. Et le peuple béninois n'acceptera pas. En d'autres temps, le peuple béninois n'a pas accepté ça. Et il n'acceptera pas qu'on se le tienne pour dit. Mais je voudrais féliciter le président, voyons, lui donner, et heureusement que ça s'est terminé. Pour d'autres, ça ne s'est peut-être pas terminé comme ça. Et en plus, je tire un élément de ce qu'il a dit. Quand le pouvoir lui-même utilise cette méthode, ça ouvre la voie non seulement à l'insécurité d'État, mais à l'insécurité tout court. Parce que n'importe qui peut aller enlever n'importe qui, dans n'importe quelle condition, et puis bon, on commencera à retrouver des corps, on commencera à faire des assassinats, des crimes crapuleux, et le pouvoir sera responsable de ça, puisque c'est lui qui a introduit la méthode. Alors par rapport à ça, il vaut mieux laisser tomber ce genre de traitement, ce genre de méthode, et puis aller à la pacification de la situation. Ça permettra de sortir par la grande porte, comme le président Mathieu Kérékou est sorti par la grande porte. Bon, ouais, on a un exemple historique. Ce n'est pas que ce qu'on dit là, c'est nouveau, non. L'exemple est là. On a un exemple historique. Par conséquent, il suffit d'appliquer ça. Et puis bon, ça sera mieux pour le monde. Ça sera même mieux pour le pouvoir lui-même. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser. Si je ne porte pas plainte, ce n'est pas sérieux de notre part. Ce n'est pas respectueux en réalité des valeurs que nous prenons depuis un certain temps. Donc je pense que nous sommes déjà en discussion avec nos avocats pour voir dans les formes et dans le fond présenter le dossier en réalité aux autorités compétentes. Vous avez tenté de faire allusion à une situation pareille qui s'est produite récemment. Si vous voulez peut-être parler de la situation où vous dites exactement. Oui, non, dans un premier temps, on s'interrogeait, est-ce que on était les premiers partis politiques à sortir un communiqué pour dire que nous venons d'apprendre que notre frère Ouvien a été kidnappé sur un territoire étranger. Pour l'instant, les autorités togolaises ne n'ont pas dit encore qu'ils n'ont pas été associés, on ne sait pas encore. Si c'est vrai qu'ils n'ont pas été associés, c'est que c'est une autre situation qui se présente comme nous. Nous sommes en train d'ouvrir un autre chantier, comme à la nigérienne, de leur côté. Le Togo peut se permettre de tout faire.
ça veut dire également que nous venons d'ouvrir notre problème de diplomatie avec les Nations Unies. Parce que si éventuellement le frère Ovi avait également une pièce qui montrait qu'il était un réfugié togolais, ça veut dire qu'on a violé le droit international. Ça veut dire qu'on vient de créer nos problèmes. Et j'ai laissé entendre aujourd'hui, laisser la diplomatie aux diplomates. Laisser les halogènes de l'autre côté, laisser la diplomatie aux diplomates pour qu'ils puissent bien faire leur boulot. Est-ce que c'est cette position que nous avons très tôt prise, que les démocrates, que je remercie au passage, ont renforcé et que le parti Grande Solidarité Républicaine est venu donner également de la voix, qui nous a fait valoir ça, je ne saurais le dire. Également, tout le monde dénonce aujourd'hui la manière dont notre frère Ovi a été interpellé. Est-ce que c'est pour voir si nous étions en contact avec frère Ovi? Je ne le connaissais pas particulièrement. C'est hier ou bien avant-hier, quand on disait qu'on appelait, qui s'appelait Steve Amoussou. Donc, vraiment, je ne sais pas. Cette manière d'aller interpeller les gens, je trouve que ce n'est pas élégant. Ça ne respecte pas les principes d'un état de droit. Quand quelqu'un est fautif, la meilleure manière, c'est de interpeller la personne à travers une convocation. Ses parents savent que la personne est dans le lien de la justice déjà. Ses parents savent que telle personne à tel endroit. Aujourd'hui, si je ne suis pas revenu, personne ne saura qu'en réalité que j'ai été interpellé. Personne ne saura. Et figurez-vous, je n'en ai parlé qu'à 2 personnes autour de moi avec qui j'étais. Quand quelqu'un d'autre m'appelait déjà pour dire qu'il a appris que j'ai été interpellé, je vais lâcher. Félicitations. Qui les a informés? Nous avons appris ce soir que notre camarade Apollinaire Avoyon a fait l'objet d'enlèvement ce matin. Dieu merci, il a été relâché à ce qu'il paraît. Alors, lorsqu'on fait la correspondance avec ce qui s'est passé avec Ouvi, je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter. Oui, je crois que cette manière-là commence à prendre corps dans notre pays et cela n'est pas bon pour un pays qui se trouve être un pays démocratique. Et comme Avoyon vient de le dire, si nous ne sommes plus en démocratie, ce n'est pas un problème. Qu'on s'entende et qu'on dise que nous ne sommes plus en démocratie. Et là, chacun saura ce qu'il faut faire. Parce que la démocratie, ce n'est pas une fin en soi. Beaucoup de pays aujourd'hui, en Corée du Nord, il n'y a pas de démocratie. Au Qatar, il n'y a pas de démocratie. En Iran, il n'y a pas de démocratie. Et les gens vivent. Et pour cela, il faut qu'on s'asseye, qu'on s'entende là-dessus. Pour dire, bon, maintenant, là, on a fini avec la démocratie. Et là, on sait que bon, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus. Mais si nous considérons que nous sommes toujours en démocratie, je crois que ça ne s'entend pas. Je crois que ça fait mal. Et il est temps qu'on arrête avec. Tout, c'est trop. Donc, nous sommes venus ici soutenir donc, le camarade Avoyon et dire que ce qui est en train de se passer n'est pas bon et qu'il faut arrêter. Si c'est pour faire peur, je crois que nous avons déjà traversé l'étape de la peur. Nous, on n'a plus peur. Oui, on n'a plus peur. Ça, là, s'ils veulent, le cas abandonner cette stratégie-là, ça ne marchera plus. C'est fini, ça. Je tiens à dire au président Avoyon, Dieu merci. Et aussi lui donner comme conseil, dès ce soir, de changer son portable. De s'acheter un nouveau portable. Parce qu'on ne sait pas en 30 minutes ce qui a été fait à votre portable. Et j'aimerais ajouter, et dire aux apprentis dictateurs, comme l'a dit mon collègue, trop c'est trop. Il n'y aura pas d'un 3e mandat au Bénin. Il n'y aura pas un 3e mandat déguisé. La peur, je dis, et je le répète, a changé de camp. Rien ne nous effraie. Un comportement de mouche, réaction de tapette. On est en démocratie, soit on n'est pas en démocratie. Ce qui s'est passé en 2019, en 2020, en 2021, ne se passera pas en 2026. On ira aux élections et le peuple choisira son président. Et je profite pour dire, le code électoral sera relu. Et que le président Patrice Talon va promulguer le nouveau code électoral qui sera relu au Parlement. Il est venu en 2016 par les élections. Il ne pourra plus être candidat en octobre 2025 et on aura un nouveau président en mai 2026. Je profite pour dire à la police républicaine. La police républicaine n'est pas là pour le président Patrice Talon. La police est payée par les sous du contribuable béninois. Et pensez à vos aînés. Pensez à vos aînés. Pensez à vos aînés.
Ne vous laissez pas manipuler. Pensez au Sénégal et rappelez-vous ce que disait Sonko aux policiers qui sont venus l'arrêter.